Suite à une discussion sur le Discord, je voulais montrer comment modéliser cette grille de microphone. Donc c'est inspiré d'un tutoriel de Yacine 3DZ que je mettrai en lien, mais c'est une version modifiée et simplifiée. Alors pour simuler la grille de mon micro, ce que je pourrais faire, c'est utiliser mon cube et faire un clic droit Subdivide. Ici choisir une valeur smoothness de 1 pour avoir une balle, et puis un nombre de subdivisions de 7 par exemple. Ensuite je me mets en transparence avec Alt Z, je sélectionne le bas de ma balle et je la supprime, et ensuite je fais une extrusion sur Z, je crée des edge loops horizontales comme ça, je sélectionne tout, je fais un CTRL E Unsubdivide. Et là, dans le panneau Operator Box, je choisis une itération de 1. Et j'obtiens donc ces obliques. Et je fais un double I, donc un inset des faces individuellement. Et ensuite X, delete, faces. Et après, je vais donner une épaisseur ici avec un solidify dans le panneau des modifieurs. Donc, comme ça, je vais faire un clic droit Shade Smooth, et pour limiter le Shade Smooth aux faces qui ne sont pas perpendiculaires, je vais dans le panneau Object Data, et sous Normal, j'active Auto Smooth. Et donc je me retrouve avec ça, ce qui peut faire illusion, mais mon problème c'est que mon micro, ma référence, c'est celle-ci, et là j'ai une grille qui est vraiment particulière. Donc comment obtenir cette grille ? Alors je vais commencer par supprimer mon cube et créer un mesh circle. Et ici je vais lui attribuer 16 vertices. Je rentre en mode edit, en mode de sélection de vertices. Et je vais me mettre en vue de dessus. Et je vais supprimer tous les vertices sauf 1, 2, 3, 4. Et après je duplique les vertices restants avec un Shift D sur X. Une rotation de 180 degrés. Je vais activer ici le snap sur les vertex. Et là, je vais faire une fusion des vertices avec l'auto merge. Et après, je déplace cette partie-là et je la snap sur ce vertex-là. Donc les vertices fusionnent. Et ensuite, je sélectionne tout, je fais un Shift D, X. Je fais une rotation sur Y de 180 degrés et là je fais un snap de ces deux vertices, et après je fais une rotation sur X de 90 degrés. Je vais désactiver l'auto merge ici, je vais faire une duplication, donc Shift D, Enter, une rotation sur Z de 90 degrés, une rotation sur Y de 180 degrés, je me retrouve avec ça. Après, je vais dupliquer ça, Shift D, Y, et je vais déplacer jusqu'à snapper sur ce vertex là, G, Y, et ensuite je fais une rotation sur X de 180 degrés, et après je sélectionne cet edge là, je fais une duplication sur X, et je déplace sur X jusqu'à snapper sur ce vertex là, et je fais une rotation sur Y de 180 degrés. Donc voilà, en principe, je me retrouve avec ça. Et je vais attribuer à ces edges un modifieur array. Donc par défaut, il va se faire sur X. Et je vais mettre un compte de 20 par exemple. Et je vais activer l'option merge, de façon à ce que les vertices entre les différentes répétitions fusionnent. Et après, je vais créer un deuxième array, et cette fois, il va être sur Y. Donc, je vais mettre 0 sur X et 1 sur Y. Là aussi, je vais faire un merge, et là aussi un compte de 20.
Et après, je vais créer un modifieur skin pour donner de l'épaisseur à mes edges. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui prend de l'épaisseur parce qu'il faut aussi que je sélectionne les autres edges, un vertex de chaque autre edge, et que je clique sur marque route de manière à ce que le modifieur en tienne compte. Voilà, donc j'ai ma grille. Alors en principe, je pourrais créer un subdivision surface histoire de lisser, mais ça va alourdir le calcul, donc je ne vais pas utiliser de subdivision surface. Et si je veux, je peux faire les manipulations que je veux. Par exemple, je pourrais peut-être faire un scale sur Z pour avoir quelque chose de plus plat. Faire un CTRL A si je veux épaissir ou au contraire affiner mes fils de fer. Alors je vais peut-être augmenter la quantité de comptes. Ici je vais mettre 30 sur X et 30 sur Y. Et maintenant je veux déformer ma grille. Alors pour faire cela, ce que je vais faire, c'est utiliser un modifieur surface déforme. Le surface déforme va me permettre de déformer mon objet en fonction de la déformation d'un autre objet, un autre objet cible, beaucoup plus simple. Et mon autre objet, ça va être un cercle. Alors, je vais créer un mesh circle. Et je vais rentrer en mode edit, je vais faire un scale. Ensuite, je vais faire une extrusion, donc E, Enter, un scale. Et là, je vais fermer avec F. Et ensuite, avec CTRL R, je vais créer, par exemple, 3 edge loops. Et je vais attribuer à mon cercle un modifieur subdivision surface d'un niveau de 2. Et ensuite, je vais le déplacer et faire un scale jusqu'à être à peu près aux limites de ma grille. Et je vais faire un CTRL A, Apply Scale. Mon cercle, je vais lui attribuer un nom. Donc je presse F2 et je vais l'appeler par exemple Target. Et maintenant, ma grille, dans le modifieur surface déforme, pour Target, je vais aller choisir Target, donc l'objet cible. Et je clique sur Bind, ce qui va créer un lien entre les vertices de ma grille et les vertices de mon cercle. Et maintenant, si je sélectionne mon cercle et que je sélectionne certains de ces vertices et que je les déplace, ça va déformer la grille par la même occasion. Alors maintenant, j'ai même pas besoin en fait de garder mon cercle sous la grille, je peux le déplacer et je peux commencer à manipuler les vertices. Donc je sélectionne tous les vertices centraux, je vais activer l'option Proportional Editing ici, je vais choisir Sphere comme type de déformation et je vais sélectionner, je vais bouger les vertices de manière à créer quelque chose de bombé. Ici, je vais peut-être baisser un petit peu cet edge et après celui-là je vais le baisser, je vais faire un scale, celui-là pareil, je le baisse, je crée un scale, je fais un scale, donc il faut que je veille à ce que la déformation ne soit pas trop importante. Donc je vais remonter ces deux edges comme ça. Là, ce que je peux peut-être faire, c'est un clic droit Shade Smooth. Alors là, j'ai pas de Shade Smooth parce qu'en fait, il faut que j'aille dans le Skin, dans le modifieur Skin et que je clique sur Smooth Shading. Voilà. Donc là, je suis pas trop mal. Je peux peut-être
un petit peu atténuer la déformation. Quand je suis content, je duplique mon objet, donc Shift D. Et donc je garde cette version inchangée dans une collection. Et cette version-là, je vais appliquer les différents modificateurs. Donc le premier array, le second, le modifier skin, et enfin le surface déforme. Et ensuite, je rentre en mode edit. Je vais faire Alt Z pour voir en transparence. Je vais sélectionner tout le bas et je supprime. Et bien sûr, après, ce qu'on peut faire si on veut se débarrasser d'un mesh trop compliqué, c'est utiliser un autre mesh qui va recevoir le bake des normales de ma grille. Voilà, merci pour votre attention.